cette nouvelle vidéo, moi et Alexandre, car on est deux pour ce nouveau projet, nous allons vous parler d'un livre qui est Le Voyage de Darwin. Ce n'est pas moi qui vous parlerai de l'histoire, moi je vous parlerai que des personnages tout simplement et des auteurs. Alexandre, dans une deuxième partie, vous parlera plus en profondeur de l'histoire. Ensuite, moi, du coup, comme je vous l'ai dit, je ne parlerai que des personnages. C'est un livre qui a été écrit par Giacomo Scarpelli. Je tiens le livre parce que littéralement, c'est un nom imprononçable. Et ils ont été deux pour faire ce livre. Et le deuxième est Maurizio Acciacarello, un nom encore imprononçable. Donc ils sont tous les deux italiens. Le deuxième donc Mauriziolo et le designer du livre est le premier Giacomo et l'écrivain du livre Le Voyage de Darwin. Le personnage principal de ce livre est Seamus Cavington. C'est un mouche qui est au service du deuxième personnage principal qui est Charles Darwin. Ils sont tous les deux sur un bateau du nom du Beagle, qui est sous le commandement de Fritz Roy. Ensuite, je le disais, ce bateau est à Fritz Roy. Le capitaine de ce bateau est Fritz Roy. Revenons à Charles Darwin et à Seamus Cavington. Seamus Cavington est le fils d'une famille normale, j'ai envie de dire. Le père est boucher et les enfants font des études. Maintenant, passons à Charles Darwin. Charles Darwin est un naturaliste pour le Royaume-Uni. Il part donc en expédition sur le Beagle, une expédition, je rappelle, de 5 ans, mais vous le verrez plus approfondi avec Alexandre. Ensuite, voilà, pour l'instant, moi j'ai fait ma part. Vous connaissez ça, c'est le bouquin magique, Le Voyage de Darwin. Je l'envoie à Alexandre dans pas longtemps. Bonjour à tous, c'est moi, du coup, la deuxième partie, Alexandre. Oui, c'est moi en chair et en os. Du coup, aujourd'hui, pour ma toute première vidéo, on va vous présenter, je vais vous raconter le petit speech de ce livre. Le Voyage de Darwin, que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai lu en à peine 3 jours. Et franchement, ce livre, les illustrations, tout ça, c'est super bien fait. Franchement, ce livre, il est très très bien fait. L'écriture, les paysages, les décors, tout est vraiment super bien fait. Ce livre, je l'apprécie énormément. Du coup, pour vous faire le petit résumé, le matin de Noël de l'année 1831, j'étais perché sur un gros rondeau de cordage humide à bord du Beagle. Le Beagle est le prénom du bateau. Un brigantin armé de 10 canons. Les immenses voiles blanches attendaient le départ, soigneusement repliés sur les baumes. Je m'appelais Seamus Cavington, j'avais tout juste 15 ans et je venais d'être engagé comme moussaillon, comme vous avez déjà souvent entendu parler. Du coup, ce livre, il va faire plusieurs escales. Ça parle du coup de Darwin, un naturaliste qui a fait cette escale, qui a pris ce bateau, le Beagle, pour faire plusieurs escales et se renseigner sur les espèces d'autres pays. Et avec le jeune petit moussaillon qui le poursuit dans ses petites aventures. Les paysages très bien faits. Ils vont se poursuivre du coup des petites aventures de plusieurs escales. Franchement, j'aime bien. Vous pourrez retrouver ce livre dans le site Les Incorruptibles, qui sera peut-être en lien dans la description. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo, ça nous ferait vraiment plaisir.
Et ciao, et faites toujours attention au Covid, il est toujours là, toujours tout autour. Et juste avant de terminer cette vidéo, pour la petite conclusion, ce livre, il est vraiment bien. Les illustrations, j'ai vraiment adoré ce livre. Je vous conseille personnellement, comme avec mon ami Camille. Et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Eh non, mais donc partez pas! J'ai encore un truc à vous dire. Donc déjà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter. J'avais oublié de mettre mon avis. Je te dis, mon avis est très positif sur ce livre. Je pense que vu ce qu'Alexandre a dit, je vais même avec lui. C'est un super bouquin. Donc déjà, essaye de bien te porter, car il y a le virus. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Donc, porte-toi bien, portez-vous bien, et salut!